Mayotte face à une pénurie d'eau potable. Coupures et restrictions font partie du quotidien des 300 000 habitants du département français. Et c'était déjà le cas dans les années 80. Un réflexe devenu totalement inutile et que l'on a presque oublié sur la petite terre à Mayotte. Les 10 000 habitants de cet îlot abritant la préfecture Dzaoudzi et 2 communes importantes ont connu une saison sèche pénible. L'eau était coupée 3 à 4 jours par semaine. À Mayotte, la réserve en eau dépend majoritairement des retenues d'eau de pluie. Alors, si la saison est peu abondante, le stock manque. Comme ici en 1993. Pour alimenter la population, la préfecture affrétait déjà des camions-citernes. Dans certaines villes, ils avaient du mal à arriver. À Mamoudzou, la capitale, les riverains s'impatientaient. Nous entamons notre 2e semaine d'attente. Ces camions-citernes annoncés par Amicia Sani ne sont toujours pas là. C'était vraiment des promesses bidons. Ces camions n'arriveront peut-être jamais dans ce village. Tout le monde est responsable. Le maire, le conseiller général ainsi que les conseillers municipaux. Tous ces gens, pendant la campagne électorale, donnent des promesses, mais une fois élus, ils disparaissent. Sans solution, les Mahorais se ruaient vers les puits et dans les rivières où les bactéries prolifèrent. En 2001, une épidémie de choléra touchait l'île. La DAS appelait les riverains à la plus grande vigilance. Il est effectivement recommandé de ne pas utiliser l'eau de la rivière à des fins domestiques, ainsi que de laisser les enfants jouer dans cette rivière. Le problème, c'est qu'ici rien n'a changé. Les riverains disent ne pas être au courant et continuent de se baigner, de faire leur lessive et même pour certains de boire l'eau de la rivière. La qualité de l'eau, c'est l'autre problème à Mayotte. L'île manque de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration. Face à l'urgence, l'État promettait des investissements en 2009. Un vaste projet politique prévoit la modernisation des infrastructures de gestion des eaux. Et en 2017, le gouvernement engageait encore 17,3 millions d'euros dans le cadre d'un plan eau. Mais 2 ans plus tard, la situation n'avait pas changé. Cette rivière pleine de détritus est polluée. Elle est pourtant censée alimenter en eau potable une large zone du centre de Mayotte. Les mauvaises pratiques et les rejets d'une station d'épuration sont pointés du doigt par un collectif d'habitants, indignés aujourd'hui par une situation qui dure depuis trop longtemps. Comment se fait-il qu'on permette d'installer une telle usine à caca, parce que moi je l'appelle comme ça, le développement des maladies émergentes qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être dû, encore une fois, à cette question de santé publique qu'il faut dénoncer. Aujourd'hui, la crise de l'eau perdure et s'est intensifiée à Mayotte. Face à cette situation, l'État fait de nouvelles promesses.